Salut, salut, c'est Judith Glory qui vous revient avec une nouvelle vidéo. C'est une autre journée que l'Éternel a fait afin que tu te réjouisses et que tu sois heureuse en lui. Cette vidéo, je veux prendre le temps de la faire parce que je vous ai dit en 2021, on va chanter plus souvent, on va trouver des moyens d'infuser la louange dans nos vies parce que la louange, ça fait du bien. Praise looks good on you. Est-ce que je vous ai annoncé que la version audio du livre est disponible? Pas sûr. Fait que je me demande, oh, je vais les envoyer dans quelle vidéo. Fait que si la vidéo n'est pas encore faite, je vais la faire. Mais alors, pour ceux qui ont aimé le livre, sachez que la version audio est disponible sur Amazon Audiobook. Juste taper Audiobook Jesus Glory Praise looks good on you, puis vous allez avoir le livre. Je vais en parler un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais en dessous, je vais donner le lien pour pouvoir acheter le livre audio. Alors, en 2021, on va chanter un peu plus. On va trouver des moyens de chanter et d'écrire encore plus de chansons parce que la louange, ça fait du bien. Et j'ai comme ça lancé le message et puis quelques personnes m'ont pris au mot. Fait que voici, nous sommes le 16. Ça fait 2 semaines en 2021 qu'on est dans le challenge, une chanson par semaine. Et puis je veux particulièrement comme ça reconnaître une personne qui l'a pris à cœur à chaque semaine. Elle fait de nouvelles chansons. Et parfois, il y a des semaines où elle fait plus d'une chanson, puis elle m'envoie Paola. Big shouts. This is like special for you. Je veux m'arrêter pour apprécier le temps que tu mets à part. Ça se voit. Et je crois que Jésus voit ton cœur, ton envie d'écrire, de composer, un peu comme tu aimes à le dire. Parler aux gens, toucher le cœur des gens, transmettre des émotions au travers de ta chanson. Continue, ma belle. Puis comme tu le sais, je suis avec toi. Puis tout ce que je peux faire pour aider à éclore ce talent, je vais le faire. Cette vidéo, le but de cette vidéo est en fait de faire comme une mise à jour pour les personnes qui participent au challenge et qui ont envoyé leur chanson. C'est que en cette semaine, j'ai reçu 4 nouvelles compositions, là, des mélodies en chantier, comme on les appelle. J'en ai reçu une de Dorcas au Cameroun depuis Galim. Je suis pas sûre, là, je peux me tromper, mais depuis le Cameroun. J'ai aussi une de Marlise depuis le Cameroun, Paola depuis l'Inde, et puis Maury du Canada. Fait que je vais rapidement comme ça faire des petits commentaires sur ce qui m'a été envoyé. Le but des commentaires, bien sûr, c'est d'apprécier, c'est de reconnaître et de célébrer cette inspiration, ce talent que Dieu t'a donné. Mais le but de ces vidéos aussi, c'est un peu comme pour voir les points qui pourraient être travaillés pour améliorer la chanson. Je n'ai nullement la prétention d'être une experte, vous le savez, vous le voyez. Au travers de mes chansons, je ne suis pas une pro, mais comme je dis, le but de mon cœur, c'est d'amener toi qui regardes tes vidéos, n'importe qui, tout ce qui respire, à louer et à célébrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que la louange, ça fait du bien. Chanter te fait du bien. Mieux encore, chanter le très haut amène les bienfaits de la chanson et la personne que tu célèbres, Dieu le Tout-Puissant dans ta situation. Alors, même si je ne suis pas expert, si tu as envie d'écrire, si tu es intéressé de composer de nouvelles mélodies, de belles chansons pour le Seigneur, ce que je sais, je vais partager avec toi. Si j'ai un mot à dire, je vais pas hésiter de le donner. Puis s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à avancer, n'hésite pas de lever le doigt pour dire, moi, Judith, est-ce que tu peux m'aider à faire ci ou ça? Ce que je sais, ce qui est en mon pouvoir, je ferai pour t'aider parce que louer, ça fait du bien. La louange te fait du bien. Et le Seigneur est heureux quand tu le célèbres avec tout ce que tu es, tout ce que tu as. Alors, de façon globale, avant d'aller dans le détail de chaque personne, j'ai parlé de Marlise, de Dorcas, de Paola, puis de Maury. Avant d'aller dans le détail de ce que j'ai vu dans chacune de ces chansons, de façon globale, même pour toi peut-être qui n'a pas soumis une chanson,
il est important quand on parle de chanson, ben, il y a certains composants. Une chanson, c'est quoi? C'est une mélodie, c'est des lyriques, des textes, c'est une forme, la forme de la chanson, mais c'est aussi le but à atteindre avec ta chanson. Alors, de façon globale, quand moi, quelqu'un me présente quelque chose, j'aime à demander, ben, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le message que tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quand on écoute ta chanson? Assez souvent, quand nous-mêmes, on est clair sur le but de notre chanson, ça aide un peu à canaliser le projet. Parfois, il peut arriver comme ça que tu te laves ou tu es heureuse là, tu sifflotes quelque chose. Ça, c'est une partie de la chanson, c'est la mélodie. Oh, 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 là, ça veut rien dire, mais c'est juste une mélodie, c'est des notes. Maintenant, si on met un texte qui correspond un peu avec les différentes intonations de la chanson et on l'accompagne avec des accords qui suggèrent un genre d'émotion et chanté dans un certain rythme, là, on commence à avoir comme quelque chose qui ressemble à une chanson. Donc, de façon globale, si tu es intéressé et que tu as quelque chose qui ressemble à un chantier de chansons, premièrement, ben, c'est quoi l'objectif de ta chanson? Et à ma fille presse, tu as un projet de chanson, tu veux venir chanter? Non, c'était juste pour faire comme ça, dit un projet de chanson. Ouais, Fraise est tout à côté, là. Elle est en train de lire aujourd'hui. Fait qu'elle va pas faire la vidéo avec moi, mais elle va revenir très bientôt. En plus, là, je suis en pyjama, vous allez me voir. OK. Fait que l'idée, c'est ton projet de chanson. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à ça? Parfois, il y a des mélodies qui nous viennent, on est tellement heureux, on a passé une belle journée, on s'y flotte. Oui, donc la mélodie qui vient, elle est gaie. Idéalement, il faudrait que les paroles que l'on va associer à notre mélodie soient aussi des chansons gaies. Et pareillement, si on veut comme un chant pour exprimer notre amour, un chant d'amour, un chant pour exprimer combien on aime le Seigneur. Parfois, il y a un style de mélodie, il y a un style de rythme. Je ne peux pas chanter, par exemple. Oh mon Dieu, c'est fou, il y a tempête de neige, c'est affreux, je suis triste. Alors que les mots, le pitch, le rythme ne montre pas la tristesse. Fait que ce qui est important, c'est quoi le projet global de la chanson. Maintenant qu'on a un peu comme, ça fait un peu comme le cadre de la chanson. Ok, c'est une chanson, je veux parler à Dieu, je veux toucher le cœur de Dieu. C'est une chanson, c'est comme une prière. J'ai une chanson où je veux raconter ce que Dieu a fait pour moi. Ok, la deuxième étape, quand j'ai une idée, ok, je veux un projet de chanson, je suis heureux, ok, par exemple, là, je suis heureux. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ouh, 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 ouh. Là, c'est gay, je suis heureuse. Bon, c'est un peu une partie d'une chanson que j'ai en chantier. Je suis heureuse car le roi de gloire qui vit est en moi. Oh, oh, yeah. Je suis joyeuse, son amour pour moi est sans pareil. Et comment ça a commencé? Je sifflotais, je suis heureuse. Puis, le sujet, c'est je veux faire une chanson qui dit combien je suis heureuse de connaître le Seigneur. C'est ça, it's like the topic, c'est le cadre. Maintenant, quels sont les mots qui me viennent? Je suis heureuse, je suis joyeuse, je chante, je danse, je... Fait que j'ai un petit format où je vais lister tous les mots qui me viennent par rapport à la chanson. Et puis, je vais fredonner. En général, je vais capturer la mélodie que je vais fredonner avec mon téléphone. Puis après, je vais mettre un peu de temps à part, la mélodie. OK, quelles sont les paroles qui conviennent un peu avec la mélodie? Fait que ça, c'est mon approche à moi. Il n'y a pas une façon de faire. Il y a des gens qui écrivent un très beau texte, puis ils mettent la mélodie sur le texte. Mais c'est bon d'avoir un cadre. Alors, Marlise, Paola, Dorcas, le cadre,
c'est quoi l'idée de ma chanson? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe après qu'on ait écouté la chanson? Et oui, c'est quoi l'idée de ma chanson? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Quelles sont comme les émotions que je veux transmettre au travers de la chanson? C'est que quand ce cadre-là, il est bien fixé, après, on peut commencer comme à se lâcher puis à explorer les pistes. Donc, il y a ça de façon globale. Puis quand après tu t'es laissé aller à l'exploration de ce qui te vient comme mélodie ou comme parole ou comme accord, la prochaine chose que tu pourrais, on dirait qu'aujourd'hui, mes enfants ne veulent pas que je fasse cette vidéo. Ça va, ça vient, ça touche, ça chante, ça danse. Mais je vais insister pour le faire là parce que ça fait des semaines que je dis je vais le faire puis je renvoie. Fait que de façon globale, c'est comme important, puis ça fait du bien qu'il y ait quand même ce cadre. Voilà mon idée de chanson, voici les mots qui me viennent en tête, puis tu vas dans ton exploration. Et à la fin, avec ce que tu obtiens, est-ce que tu peux te reposer la question, ok, le but de ma chanson, c'était ça. Est-ce que ce que j'écoute là, on est proche de ça? Parfois, il y a encore d'autres idées, il y a des choses que tu veux rajouter. Vas-y, continue de les rajouter. Mais quand tu as l'impression que oui, c'est ça que je voulais donner dans la chanson, c'est là, cool. Et un autre point que je veux aborder, c'est parfois, tu écris la chanson pour qui? Parfois, on va composer une chanson, puis on a peur, non, les autres, qu'est-ce que les autres vont dire? Non, c'est pas aussi beau que la chanson de X, Y ou Z. Le petit point que je veux faire ici, c'est ne te compare à personne. C'est toi, c'est ton talent. Tu sais ce que tu veux passer comme message. Et tu écris pour qui? Pour ton audience, pour, je sais pas, pour une personne précise, pour sa fête ou pour... Soucie-toi de ton audience. Souvent, les pairs, les autres personnes qui chantent, les instrumentistes, les musiciens, ils peuvent être très critiques et faire en sorte que ce qui pouvait être un beau projet, ça meurt dans l'œuf, en fait, oui. Donc, c'est ça. Dis-toi que je chante pour qui? Si je fais une chanson pour l'anniversaire de mon amie, est-ce qu'elle est contente du résultat? Cool, go ahead. Si je chante pour mon église, pour mon groupe de chant, mais est-ce que eux sont contents, ceux qui t'écoutent? Quand moi je reçois des commentaires peut-être sur une de mes chansons ou sur mes compositions, je continue de travailler. Et aussi, si je fais une chanson que Dieu m'a inspirée, puis à la fin, c'est comme le père est, oui, ma fille, c'est bon. Parce que si on veut attendre d'avoir les compliments et le consensus de tout le monde, ça risque d'être long à arriver. Et comme je dis, assez souvent, les artistes peuvent être très critiques entre eux. Très, très, très critiques entre eux. Donc, mets ça quelque part dans un coin de ta tête et ne laisse pas que les commentaires d'un père te freinent. Vas-y avec, c'est quoi le message? C'est quoi l'idée? Est-ce que ce que j'ai traduit un peu ce que j'avais dans ma tête, ce qui m'est venu comme idée de chanson? Oui, alors, well done. Et donne le meilleur de ta performance pour ce qui concerne ta chanson. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, n'oublie pas de les poser. Dans les prochaines vidéos, je vais aller en détail sur la revue des chansons qui m'ont été envoyées. À tantôt.